Bonjour et bienvenue sur cette conférence consacrée au lavage. On va parler d'écologie, on va parler d'innovation, produits, mais aussi services, car les acteurs du lavage rivalisent d'imagination pour proposer des nouveaux concepts ici à Equipoto. Laissez-moi vous présenter nos invités du jour, avec à ma gauche Olivier Colli, directeur d'EcoWash Mobile France. Bonjour. Votre voisin, c'est Guillaume Roux, directeur général de l'Avance. En provenance directe des Deux-Sèvres, Monsieur Pierre Marollo, donc le directeur de Hockey Clean, qui nous parlera de son robot primé dans le cadre des Grands Prix de l'innovation automobile. Basé à Strasbourg, mais il vient de Montpellier aujourd'hui, nous avons Patrick Marie, directeur réseau franchise chez Éléphant Bleu. Nous avons pour WashTech, directeur commercial grand compte, Fabrice Collet. Et puis pour la marque Karcher, Jean-Marc Lasserre, vous êtes à la tête du département professionnel. Alors, beaucoup de choses à évoquer en un minimum de temps, comme d'habitude. Peut-être un mot pour commencer avec vous, Fabrice Collet, pour WashTech, car l'une des tendances sur le marché du lavage, c'est de faire un lavage qui dure moins longtemps. Effectivement, depuis quelques années, nous avons vu une augmentation plus que sensible de notre activité sur les portiques de lavage. Donc, une des grandes prérogatives qu'on avait, c'était tâcher de trouver des solutions pour réduire le temps, pour optimiser l'activité et la rentabilité de nos clients. Donc, nous avons travaillé dans ce sens-là et nous avons fait des innovations pour réduire le temps de lavage. Alors, ce que je vous propose, on va le découvrir en images. Une petite animation tout de suite en vidéo chez WashTech. Comparative, on ne passe qu'un extrait du film parce qu'il dure plusieurs minutes, mais on a bien compris que Sprint, ça va plus vite que l'Express et pourtant la qualité de lavage est équivalente. Alors oui, toute la difficulté majeure qu'on avait, c'était de toujours garder la même qualité de lavage et de séchage. Donc globalement, un top programme dure à peu près 8 minutes sur un Express et nous avons réussi à réduire ce timing à 5 minutes 30, ce qui représente en global 30% de rentabilité en plus. Alors, gagner du temps comme ça, c'est vraiment une demande de la part des clients, ou en tout cas des exploitants. Guillaume Roux. Oui, tout à fait. Comme mon confrère, nous avons exactement les mêmes problématiques avec nos clients qui souhaitent optimiser au mieux leur exploitation de lavage. Et cette problématique de la durée du temps de lavage d'un portique à rouleau est fondamentale. Nous avons privilégié la modularité et l'évolutivité de nos équipements. Aujourd'hui, nos portiques 3 brosses, sur nos portiques 3 brosses, nous proposons une évolution pour que ces portiques évoluent sur 5 brosses. Comme le soulignait mon confrère, la difficulté, c'est effectivement de conserver cette efficacité de lavage, parce que je rappelle que ce marché du portique à rouleau revient de loin. Il y a encore une dizaine d'années, c'est un marché qui était très peu considéré par la clientèle d'automobilistes, qui considérait le portique à rouleau comme étant une offre très bas de gamme, très peu qualitative. Et pourtant, là, on a vu sur le film, les rouleaux, ils sont beaux. Enfin, c'est presque la qualité turbo, quoi. Oui, tout à fait. Ces équipements ont beaucoup évolué, le show a évolué, l'attractivité a évolué, et les industriels ont fait d'énormes efforts pour que ce produit soit attractif pour la clientèle. Alors, je reviens sur ce que vous avez dit. Donc, une offre 3 rouleaux, et donc ça se transforme en 5 brosses. Voilà. Il y en a 2 qui sont cachées. Comment ça se passe? Alors, elles ne sont pas cachées. Effectivement, pour un client qui investit sur un portique 3 brosses, mais qui pense que son site va évoluer en termes de fréquentation et d'attractivité pour sa clientèle, on lui permet d'investir sur un portique 3 brosses. Et de manière à réduire le temps de lavage,
pour rendre sa station la plus profitable et la plus attractive possible, nous lui permettons d'avoir, au bout de 2 ans ou 3 ans, quand il souhaite que c'est nécessaire, rajouter un module de 2 brosses verticales qui permet d'accélérer le temps de lavage, de gagner 20 à 30% effectivement du temps de lavage pour réduire le temps de lavage et améliorer sa fréquentation. Alors chez Éléphant Bleu, Patrick Marty, on a aussi des portiques. Effectivement, le marché du portique a son essor, et notamment avec l'apparition des brosses douces. Nous, on est allé sur ce marché à partir de 2008. On a développé un brevet qui permet de nettoyer au préalablement les brosses avant de les utiliser sur la voiture, ce qui équipe l'ensemble de notre parc de portiques. Et aujourd'hui, le marché du portique est au même niveau que le marché du lavage, haute pression, puisque globalement, l'ensemble des centres de lavage qui sortent à la vente sont équipés de HP et de portiques. Bien, quelqu'un d'autre veut dire un mot sur les portiques tout à l'heure? Bon, très bien. Alors, autre tendance, c'est aussi la réduction du bruit, parce qu'aujourd'hui, l'environnement, c'est quelque chose de très sérieux. Et j'ai appris, en vous rencontrant, messieurs, en préparant cette émission, que certains portiques qui étaient là depuis 20 ans ont fermé parce que, justement, le bruit devenait insupportable pour des nouveaux riverains. On en dit peut-être un mot avec vous, monsieur Collet? Alors, effectivement, le bruit est un problème très, très sensible. Ce qu'il faut voir, c'est que sur les 20 dernières années, beaucoup de portiques se sont implantés dans les centres-villes. Je parle beaucoup notamment des pétroliers, qui ont des réseaux très implantés en centre-ville. Et les gens évoluent, la tendance évolue. Et aujourd'hui, un bruit qui était supportable il y a encore 10 ans devient insupportable. Donc nous avons eu une très très grosse pression en tant que fabricant de réduire le niveau sonore tout en gardant la même qualité de séchage. Donc ça a été quelque chose également de très très difficile et les bureaux d'études ont dû travailler très 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 dur. Même chose chez l'Avance, bien sûr. Oui, bien sûr, le bruit est un sujet très préoccupant, puisqu'on sait que les choses vont encore évoluer pour encore plus de contraintes pour les gens qui ont une activité commerciale, la nôtre, mais d'autres aussi, les garagistes aussi ont une activité commerciale qui sont proches des habitations. On sait que les zones urbaines se densifient, l'habitat est de plus en plus vertical, c'est-à-dire beaucoup plus concentré, et ce qui fait que nos stations, même les stations de nos clients, sont de plus en plus entourées d'habitat, et cette problématique du bruit, avec la réglementation qui se durcit, est très sévère, et se durcira. C'est pourquoi nous avions également imaginé un nouveau concept de séchage, puisque c'est le séchage qui pose vraiment un problème sur le portique automatique, le portique de lavage à rouleau, qui permet de réduire vraiment sensiblement le bruit de 6 à 7 dB, à 7 décibels, pardon, tout en conservant cette fameuse qualité de lavage qui est un capital précieux. J'insiste sur ce fait parce que effectivement le portique à rouleau a gagné ses lettres de noblesse ces dernières années en termes de qualité et d'offre de service qui correspond à une clientèle qui est attente du service et de la qualité. C'est pourquoi on souhaite vraiment faire évoluer ces équipements vers toujours plus de qualité en respectant les soucis environnementaux. Ces soucis environnementaux, ils sont aussi en termes d'économie d'énergie, et c'est la raison pour laquelle ce séchage que nous avons conçu a été fait aussi dans le but de réduire la consommation d'énergie. C'est pourquoi un portique standard, un séchage standard qui consommait entre 15 et 18 kWh sur les modèles standards, aujourd'hui avec cette nouvelle technologie, n'en consomme plus que 6 à 8 kWh. C'est très sensible et c'est d'autant plus important que la capacité de en termes d'électrique, la capacité électrique sur une station-service est réduite, est contrainte. Et c'est la raison pour laquelle, si nous voulons développer aussi cette offre de portique, nous devons aussi tenir compte de cette contrainte en termes de capacité. Merci. Olivier Couly, vous, c'est plus simple, il n'y a pas d'eau pour le lavage, donc comme ça, on économise dès le départ. Oui, ce qui distingue des acteurs autour de la table, c'est que nous, effectivement, c'est sans eau. Et ce qui nous distingue aussi, c'est qu'on ne fait pas venir les clients à nous, mais nous allons à eux. Et c'est autour d'un service qui s'appelle le Wash and Check, puisque le service est rendu et délivré à la main. Là où se trouvent les véhicules, à partir d'unités mobiles. Et surtout, la valeur ajoutée qu'on amène, c'est qu'on va faire, puisqu'on le fait à la main, un contrôle d'état du véhicule, un relevé d'informations qui sont évidentes lorsqu'on fait un nettoyage à la main. Alors, on va y revenir tout à l'heure. J'aimerais qu'on continue sur l'innovation produit, parce que chez Oki Clean, on a été primé pour un robot qui s'appelle Roboki. Alors, c'est un nom japonais, pourtant, c'est tout à fait français. Oui, donc alors, la société c'est Oki, pas Oki Clean. Oki. Petite Ok. correction. Oui, Ok pour Oki.
Donc non, tout simplement, alors il n'y a pas de rapport avec le Japon, hein, c'est simplement un petit jeu de mots avec le nom de la société. Effectivement, nous sommes une petite entreprise de 25 personnes, donc nous n'avons pas la possibilité de fabriquer des portiques et d'être concurrentiels avec des gens comme on a autour de la table. Donc on se doit toujours d'innover, de créer des choses qui n'existent pas. Et donc on a créé ce fameux Roboki pour proposer une offre complémentaire au lavage haute pression à la main, qui se situe entre le lavage haute pression à la main et les portiques à brosse. Alors, c'est pas tout à fait un robot, en fait, c'est un bras articulé. Je propose qu'on le découvre en images à travers cette animation vidéo. Donc, à voir sur le stand chez vous. Alors, comment ça fonctionne exactement? Donc, en fait, il y a une technologie laser derrière tout ça. Alors oui, effectivement, enfin laser. On a donc 2 caméras 3D qui sont embarquées sur le bras. Et pendant la phase de moussage qu'on peut effectuer à une distance un peu plus importante du véhicule, les caméras 3D scannent le profil de véhicule et enregistrent le profil des véhicules qui sont présents sur la piste. Et donc, ça donne un lavage personnalisé qui épouse parfaitement la forme du véhicule, évidemment. Voilà, donc ça c'est le premier intérêt, de rester toujours à la même distance du véhicule. Aujourd'hui, dans les systèmes de lavage automatique, que ce soit les portiques à brosse ou les portiques haute pression, les buses restent toujours à la même, ne bougent pas. Donc si vous arrivez avec un véhicule qui est un peu plus petit, effectivement les jets n'ont pas d'impact, enfin l'impact est un peu moindre sur les carrosseries. Donc là, avec le robot, ça nous permet de suivre le profil et d'être toujours à bonne distance pour effectuer un lavage au mieux. Et comment cette innovation a-t-elle été accueillie ici sur le salon? Alors effectivement, on attendait beaucoup de ce salon pour voir un peu la réaction des gens. Pour l'instant, c'est très positif. On a quasiment pas de critiques, enfin pas de critiques du tout d'ailleurs. Il y a beaucoup d'interrogations, comment ça fonctionne. Mais combien ça coûte aussi peut-être? Combien ça coûte, bien sûr. Bon, je ne vais pas vous parler de prix pour l'instant. Mais effectivement, on a une... Qu'est-ce qui vous fait rire, Guillaume Roux, là? C'est vrai qu'on aime bien quand même connaître les positionnements prix de nos concurrents, c'est toujours utile. Bon, vous le saurez bien assez tôt, je pense. Effectivement, on a été très bien accueillis. Il y a beaucoup de questions. Et puis c'est une belle reconnaissance parce que être récompensé comme ça par les grands prix, c'est quand même pour une petite société comme vous, c'est bien. Ah oui, tout à fait. Oui, on était toujours un petit peu à l'écart des grandes sociétés habituelles. Mais comme je vous dis, on essaie toujours de se différencier, de trouver d'être très novateur dans ce que l'on peut proposer. Et puis il y a un petit plus, c'est que mon père, qui était le créateur de la société, est décédé au mois de juin, et c'est lui qui était à l'origine du projet, et on tenait vraiment à mener ce projet à terme. Merci pour ce témoignage. Alors Jean-Marc Lasserre pour Karcher. Bon, vous aussi, il y a beaucoup de choses à voir sur votre stand. Alors, il y a quelque chose moi, qui m'a marqué en fait hier, c'est quand vous m'avez montré finalement ces petites brosses là qui tournent sur elles-mêmes et qui arrivent à bien nettoyer les jantes. Ça aussi, c'est du lavage de précision. C'est peut-être pas aussi sophistiqué que le robot 3D, mais quand même, ça participe à la satisfaction du client. Complètement. Le marché du portique, c'est un marché qui est relativement mature aujourd'hui et qui est constamment en renouvellement et qui a besoin d'innovation. On avait pu présenter cette innovation donc, de lavage de roues et de jantes assez originale et qui permet de nettoyer des jantes qui sont de plus en plus complexes à nettoyer aujourd'hui
sur les voitures modernes. Ah oui, parce qu'elles ont des formes très sophistiquées, très torturées Exactement. même parfois, hein. Exactement, et les brosses plates traditionnelles ont tendance à s'écraser sur la jante et à nettoyer en surface. Donc l'idée était de pouvoir trouver un concept qui permettait de nettoyer en profondeur un peu les jantes. Et c'est très important parce que pour un investisseur, ce qui importe avant tout, c'est de satisfaire ses clients pour qu'ils reviennent. Et c'est la fidélisation des clients. Donc la qualité du lavage est importante. On sait qu'aujourd'hui, les designs de voitures ont beaucoup évolué ces dernières années. Et ça devient... C'est vrai aussi sur les poids lourds ou sur les bus, ça devient de plus en plus complexe à nettoyer. Il faut que les portiques s'adaptent de plus en plus. C'est le cas avec ces produits qui scannent là, de chez notre collègue de chez Oki, qui scannent les véhicules. Donc on va vers ça, vers plus de machines configurables et qui vont être de plus en plus précises pour nettoyer de plus en plus en qualité les véhicules, parce que c'est ce que recherche avant tout un exploitant de station, c'est de pouvoir satisfaire tes clients pour qu'ils reviennent, et puis éventuellement bien sûr facturer, de proposer des programmes de plus en plus chers et de gagner en panier moyen pour pouvoir... Voilà, c'est pas l'innovation pour l'innovation, c'est qu'il y a une petite logique financière derrière. Bien sûr, mais je pense que les investisseurs ne sont pas des philanthropes, ils ne font pas du lavage pour faire plaisir à leurs clients, ils font aussi du lavage pour gagner leur vie, et il est nécessaire d'en donner toujours plus pour un petit peu plus d'argent, ou au moins pour le même prix, et de pouvoir le justifier au travers d'innovations qui vont améliorer la qualité du lavage. Alors ça, c'était pour l'innovation produit. Alors il y a quelque chose également qui est intéressant, c'est que vous avez un partenariat avec Photomaton. On parlait justement d'investissement, d'intérêt financier. On ne sait pas forcément, mais Photomaton installe des stations de lavage, ainsi que des laveries d'ailleurs. Et donc du coup, vous profitez de cette opportunité. Oui, alors c'est un mariage assez iconoclaste entre Photomaton et Karcher. C'est deux noms emblématiques dans leur domaine. Pour des raisons d'ailleurs totalement différentes. Totalement différentes, complètement différentes. Après, les deux sociétés, au-delà de leur nom emblématique, se sont associées aussi pour leur savoir-faire. Le savoir-faire, donc Karcher, pour tout ce qui est produits, qualité, qui ne sont plus à démontrer, et notoriété de marque également, qui sont un bon investissement ou un bon retour pour le client, parce que ça rassure les clients finaux. Et Photomaton qui a eu un savoir-faire très très évolué, très avancé sur le partage, le profit sharing, le business model de profit sharing, au travers au préalable des cabines photo forcément, mais qui ont développé également ce savoir-faire sur des laveries et puis donc le lavage. Et donc ils proposent à des exploitants, ou en tout cas principalement à des supermarchés, hypermarchés, d'installer à leur charge une cabine photo, une laverie et maintenant un portique de lavage. Et puis partageant. Encore une cabine photo dans la cabine de lavage. Pour l'instant, pourquoi pas. On pourrait imaginer, l'innovation n'a pas de limite. On y travaille en tout cas. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la maintenance technique, et donc celui qui fait la maintenance des cabines photo ou des laveries, c'est aussi le même qui va aller passer un petit coup de brosse ou. C'est l'idée du partage de la valeur ajoutée et du savoir-faire de chacun. Photomaton a des équipes techniques sur le terrain très nombreuses qui sont à même de faire de la maintenance de premier niveau. Non seulement maintenance technique, mais simplement maintenance propreté pour conserver, donc que ce soit pour les cabines photo, les laveries ou les portiques de lavage, une qualité de produit toujours égale, et pouvoir gérer au quotidien et être présent quasiment toutes les semaines sur le matériel pour pouvoir le suivre et donc garantir la profitabilité de l'opération. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, vous autres, ce type de partenariat? C'est quand même assez quelque chose d'inhabituel, non? On comprend tout à fait ce genre de partenariat. Concernant par exemple un groupe tel que WashTech, pour nous c'était difficile d'aller dans ce sens-là parce que par exemple nous travaillons déjà beaucoup avec les grandes surfaces. Nous avons ce qu'on appelle des référencements dans le métier et on ne voyait pas comment on pouvait manager d'un côté un partenariat qui a son importance, je pense qu'il va se développer, et d'un autre côté respecter un contrat, un référencement c'est un contrat, avec la grande surface. Donc c'était assez difficile. Pendant que j'y suis avec vous, vous m'avez montré hier le jet de mousse là, avec des jeux de couleurs, c'est bleu, c'est blanc, c'est rouge. Moi je verrais bien un selfie pendant qu'on fait son lavage, non? Ça serait peut-être une idée à creuser, non? Certainement. La tendance est vers là et on la creusera avec Photomaton. Ouais. Guillaume Roux. Oui, merci. Je voudrais ajouter quelque chose sur ce sujet. Je partage tout à fait l'avis également de M. Collet. Concernant l'avance, nous avons effectivement des partenariats avec la grande distribution très importants.
avec Intermarché, Casino, Super U, toute la grande distribution, Leclerc évidemment. Nous sommes fournisseurs d'équipements pour ces clients qui souhaitent opérer eux-mêmes le lavage automatique et la station de lavage en général en libre service. Mais nous avons aussi la particularité d'être directement concurrents avec cette offre Photomaton, puisque depuis 20 ans, nous avons déjà développé cette offre de partenariat, de profit sharing, sous l'enseigne Superjet, que nous développons depuis 15 ans sous cette enseigne-là. Et ça nous permet aussi d'avoir la spécificité d'offrir les différents modèles de services à cette clientèle qui souhaite soit opérer directement son offre de lavage, soit la déléguer à des opérateurs nationaux qui ont cette spécificité de connaître et de bien connaître ce lavage, ce métier. Merci. Sur la notion de service, j'aimerais qu'on enchaîne avec la carte pro, puisque c'est un service tout nouveau que vient de lancer Éléphant Bleu. Qu'est-ce que vous en attendez? Donc effectivement, là on a parlé beaucoup d'équipements et d'évolution du produit du portique. Nous, notre cheval de bataille, c'est de surtout cibler le potentiel, avec la carte pro, de cibler le potentiel des lavages pro, qui représente aujourd'hui, sur les 38 millions de voitures en France, on a à peu près 20% de personnes qui utilisent un véhicule pro. Donc on a clairement une offre pour aller vers cette part de marché et offrir à travers cette carte pro en fait une évolution au niveau du chiffre d'affaires pour l'ensemble du réseau de franchisés. Donc c'est un projet qui a été développé en interne avec le comité d'enseigne et avec les franchisés. Nous allons, nous, franchiseurs, aller démarcher les gestionnaires de flotte et c'est au réseau de franchise d'apporter le service de qualité sur la station. Très bien. Carte pro, c'est quelque chose d'assez nouveau, donc pareil, dans le secteur. C'est quelque chose auquel vous aviez réfléchi éventuellement, l'un ou l'autre? Vous battez pas, hein. Non. Alors, je trouve que c'est une excellente idée parce qu'aujourd'hui, il y avait un gros faiseur sur ce marché-là, hein, qu'on connaît tous, hein, qui est très connu. Et je trouve que... Vous voulez dire que ça commence par un T, c'est ça? Voilà, tout à fait. Et je trouve que l'idée, ce qu'a mis en avant Ipromat, c'est une très bonne idée et ça va faire évoluer plein de choses, certainement dans notre métier, sincèrement. Alors, en parlant de pro, je pensais à vous, Olivier Coulis, que vous avez commencé tout à l'heure à parler de Wash and Check. Vous avez même votre petite carte, je sais que vous meurez d'envie de la montrer au public ébahi. Voilà, peut-être que comme il y a une caméra ici, on va pouvoir zoomer dessus tout à l'heure. Alors, vous, en fait, vous avez donc une offre service et vous utilisez les big data, les données, pour donc, en fait, Oui. tout numériser, finalement, les interventions. Tout à fait. L'occasion d'un lavage, quand il est fait à la main, donc nous, je rappelle qu'on va sur place et c'est ce qui nous distingue, on le fait sans eau et c'est parce qu'on le fait sans eau qu'on peut aller sur place et n'importe où. On n'a plus de contraintes d'évacuation. Et puis, comme on le fait à la main, on a un niveau de qualité certain. On a un point commun tous, c'est qu'on fait gagner du temps à notre clientèle puisqu'on vient sur place. Mais puisqu'on le fait à la main, on a accès à une certaine intimité avec le véhicule, une forte intimité, donc accès à plein d'informations. Alors, il y a des informations assez classiques sur l'état du véhicule, les chocs, les rayures, les pneus, attention, il faut les regonfler, on les regonfle, il faut les changer, on avertit, il y a un impact sur le pare-brise, la vignette d'assurance n'est pas changée, etc., etc. Et toutes ces informations, ça fait partie du check, du service Watch and Check, sont ensuite délivrées en temps réel à nos clients, sur son smartphone ou sur un extranet quand il s'agit d'une entreprise et qui a donc besoin de suivre l'information. Et quand il s'agit d'un lavage récurrent, c'est-à-dire 6, 8, 10 fois par an, eh bien ces informations sont rafraîchies. On va même jusqu'à donner une alerte si certaines informations sont critiques, du genre il y a vraiment un pneu qui est blessé et il faut dans ce Genre, il n'y a cas-là, plus que 3 roues, il ne l'a pas changé il faut dans depuis ce 6 cas-là, mois. effectivement rapidement agir et on peut d'ailleurs donner cette information à des partenaires si nécessaire. Alors justement, ce sont des données qui peuvent valoir de l'or. Bien, en tout cas, elles valent de l'or pour les gens qui la récoltent, puisqu'elles sont effectivement vendues avec le service de lavage. Elles ont de la valeur du point de vue du client, parce qu'elles peuvent lui permettre d'éviter des risques du conducteur, lui permettre de baisser le coût d'usage du véhicule, le fameux TCO, parce qu'une réparation faite plus tôt va être moins coûteuse. Et puis, elles valent un petit peu d'argent aussi pour nos franchisés, puisque nous sommes aussi déployés en France en franchise. Et donc, voilà un nouveau métier qu'on essaie d'imaginer en totale complémentarité de tout ce qui se fait. Et pas du tout en essayant de ne pas aller sur les plates-bandes des autres services de nettoyage qui sont aujourd'hui bien implantés en France. Monsieur Marollo, qu'est-ce que ça vous inspire? Il y a un petit moment que je ne vous ai pas entendu et vous avez le droit de vous exprimer vous aussi. Oui, après on n'est pas tout à fait sur les mêmes secteurs, mais nous aujourd'hui on essaie notre proposition nous de lavage était plus axée sur le lavage effectué par l'opérateur directement, toujours avec de l'eau par contre.
Donc maintenant, on se dirige vers les automatisations, mais on est nous aussi concernés par le gain de temps dont on parlait tout à l'heure pour les exploitants, le gain de productivité et le robot propose justement ce genre de choses puisque le bras travaille sur 2 pistes alternativement pour doubler les temps de lavage aussi. Bien sûr, et c'est effectivement bien pensé. Jean-Marc Lasserre. Oui, je voulais juste profiter de l'occasion pour... tout ce qu'on a pu se dire là autour de la table, c'est quand même assez formidable pour ce métier parce qu'on voit une dynamique et un dynamisme sur ce marché qui se renouvelle là, depuis quelques années. Guillaume Roux le disait tout à l'heure par rapport au portique de lavage qui revient en grâce. Des innovations qui sont assez spectaculaires, que ce soit au niveau du service, au niveau des matériels. Et je pense que tout le monde autour de la table est plutôt... ça va booster tout le monde et je pense qu'on va tirer le marché vers le haut et ça va plutôt dans le bon sens. Je vais juste profiter de l'occasion pour, si vous me permettez, Profitez. pour lancer un appel à mes confrères, savoir si on pouvait... on avait discuté... Attention à ce que vous dites, Ouais. parce que tout ça est filmé maintenant. Oui, exactement, tout à fait. C'est pour ça que je le fais officiellement. On avait discuté un peu avec vos confrères dans les médias, c'est de travailler plus ensemble, mais de manière intelligente au travers d'un syndicat ou quelque chose qui manque dans la profession clairement aujourd'hui. C'est des discussions que j'ai pu avoir avec quelques clients ou quelques fournisseurs où on a besoin, je pense, de partager plus d'informations et de connaître mieux ce marché parce que le marché est en plein dynamisme et en train de se renouveler. Et je pense que tous autour de la table, on a tous intérêt à partager, tout en restant dans le cadre de la légalité, bien évidemment, mais à partager des informations pour faire continuer à avancer ce métier au travers d'un syndicat qui pourrait être, après qu'il faut imaginer, mais qui manque cruellement dans le métier, me semble-t-il. Très bien, c'est noté. Alors peut-être une première réponse à cet appel. Ouais, petite précision, il y a au niveau du CNPA, donc qui est le Comité national des professionnels de l'automobile, il y a une branche lavage dont Hypromat fait partie. Et on a autour de la table des acteurs, mais plutôt exploitants en termes qui font partie de cette branche lavage. Mais pourquoi pas l'ouvrir aux professionnels et partager effectivement au fil de l'eau nos échanges. Au fil de l'eau, oui, évidemment. Oui. Nos échanges et en fait, effectivement, comme vous l'avez précisé, faire évoluer le marché vers le haut, puisque ça c'est clairement une volonté, un objectif prioritaire pour le réseau éléphant bleu. Petite précision, on a parlé des portiques, on a parlé des cartes, on a parlé des clients. J'aimerais aussi mettre l'accent sur la partie monétique, qui est, à mon Ça sens, tombe bien, j'allais y venir qui, à justement. mon sens, est hyper importante, puisque c'est le premier contact qu'a le client laveur avec l'offre. Et donc, je pense que c'est aussi au niveau de ces offres-là qu'il faille faire des innovations, tant sur les moyens de paiement, sans contact, smartphone et autres. Et je pense qu'il faut aussi pousser les spécialistes de ces produits-là pour qu'ils nous accompagnent et offrir un service complémentaire au niveau du client laveur. Alors justement, on en parlait hier avec Guillaume Roux. C'est vrai que la monétique, les bornes de paiement, c'est le prochain grand chantier, ça. Effectivement, je pense que c'est un des enjeux majeurs pour le développement à venir de notre marché. Je partage tout à fait l'avis de Patrick Marie, avec lequel on échange régulièrement sur ces sujets. Pour nous, l'avance... Donc le syndicat existe déjà, en fait. Ouais, informellement, mais il existe. La monétique et plus généralement les moyens de paiement. Le moyen de paiement, pour nous, c'est très important puisque c'est le lien entre le consommateur, c'est-à-dire le client de nos clients, et nos équipements et nos services au sens large. Pour nous, c'est évidemment une interface qui doit être travaillée, qui doit être développée de manière à ce que nos clients profitent un maximum de cet outil et des fonctionnalités, des possibilités qu'ils peuvent leur offrir. Aujourd'hui, on entre dans une nouvelle ère, hein, l'économie entre dans une nouvelle ère, le lavage doit entrer dans cette nouvelle ère, l'ère du digital, des nouvelles technologies. À nous, spécialistes, experts du métier du lavage, d'adapter ces solutions du marché, ces solutions innovantes des nouvelles technologies sur notre marché et sur les moyens qui pourront permettre à nos clients d'en tirer un maximum de bénéfices et de services pour leur clientèle. Aujourd'hui, nous sommes, plus spécialisés. Nous travaillons plus spécialement sur le smartphone, sur les applicatifs smartphone qui permettront... Déjà, ça sert pour diagnostiquer à distance une station qui marche mal, par exemple. Tout à fait. Nous avons déjà commencé depuis plusieurs années à travailler avec ces outils pour offrir la possibilité à nos clients d'être en lien direct, permanent avec leurs équipements sur leur station, leurs portiques, mais leurs centres de pression, leurs équipements bancaires, pour que la fonctionnalité de leur station soit optimale et permanente. C'est un premier palier qui a énormément aussi amélioré la qualité de service rendue
à nos clients. Mais ces outils connectés, nous devons aussi les décliner vis-à-vis. Demain, avec une vis-à-vis Apple du Watch, business. je pourrais déclencher à distance le lavage. Exactement, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire et le premier prototype qu'on va faire dans ce sens-là sortira au premier trimestre 2016. Et ça, c'est un scoop. Hein. C'est un scoop du jour. Bon, super. Et les autres, alors, vous faites quoi, hein, alors? Et effectivement, nous travaillons tous à l'heure actuelle sur le mode de paiement. Hein. Juste pour revenir tout à l'heure, on a cherché à développer tous, à gagner du temps sur le mode de lavage en fonctionnement. Mais c'est évident également que le temps, il faut qu'il aille en parallèle lorsqu'on va payer. Donc, on a vu notamment des choses à l'étranger, mais attention, les réglementations en France sont très spécifiques. Il y a notamment une réglementation concernant l'arrêt d'urgence qui est très problématique. Dans d'autres pays, nous sommes en Europe, mais tout près de chez nous, nous avons des confrères où la sensibilisation sur l'arrêt d'urgence est beaucoup moindre. Mais il y a des choses extraordinaires qui se font aujourd'hui en Angleterre, aux Pays-Bas, et je suis certain, et d'où l'intérêt de mettre en place un syndicat pour avoir un vrai effet de lobbying dans notre profession, parce que ces lois-là datent de Mathusalem, elles sont absolument plus appropriées aux nouveaux... Il y avait déjà des portiques à l'époque de Mathusalem. Ah oui, ça date d'un petit peu, mais il faut qu'on évolue et il faut que la législation également évolue dans le sens de notre métier. D'où l'importance vraiment de mettre en place un syndicat. Ça va dans le sens de tous les fabricants, de tous les clients et les consommateurs finaux. Alors, un mot sur vos projets, Olivier Coulis, parce que j'imagine qu'il y a des choses dans les tuyaux aussi. Oui, tout à fait. Donc, la dimension service au client final est énorme dans notre recherche. Et effectivement, je peux vous annoncer que nous sortirons un prototype début 2016 qui permettra à toute personne qui aura choisi d'avoir 6, 8 prestations sur son véhicule dans l'année de les faire en toute transparence. Nous pourrons ouvrir, nous installerons un petit boîtier qui s'appelle la Wagbox dans les véhicules. C'est le lavage connecté qui arrive C'est là. le lavage connecté, c'est la convergence de tout ça. Donc le digital et l'écologique et le lavage, tout ça, ça se mélange pour faire un service. Et donc nos opérateurs pourront localiser le véhicule parce qu'ils savent qu'ils ont 10 interventions à faire sur l'année, ouvrir avec leur smartphone. Le client recevra l'information sur son smartphone, bien sûr qu'on est en train d'intervenir, mais de façon totalement transparente sur son temps de travail, sur son temps personnel. Je crois que la gestion du temps, c'est vraiment le point commun entre tout le monde ici. Et puis en fin d'opération, il recevra également sur son smartphone le rapport du check, c'est-à-dire l'état du véhicule, la photo et le prochain rendez-vous. La photo avec photomaton, donc, c'est ça? Pourquoi pas? D'accord. Alors, demain, Pierre Marollo, il y aura peut-être des voitures autonomes qui viendront sans conducteur dans vos stations, et après, c'est le robot qui fera le reste? Exactement, oui. On y viendra forcément un jour, j'imagine. Maintenant, nous aussi, on travaille aussi sur les méthodes de paiement dématérialisées. Et, le robot va pouvoir avec nos écrans tactiles et tous les modes de communication qu'on va mettre embarqués sur le robot, vont nous permettre aussi d'accéder à ces modes de paiement. Et franchement, on m'aurait dit ça il y a 4 ans, que le lavage allait devenir connecté, je ne vous aurais pas cru. Hein. Comment imaginez-vous en fait le futur, aller à quelques mois, 2-3 ans de votre métier? Est-ce que c'est des challenges très prometteurs qui s'annoncent? Allez, chez WashTech, il y a 14 000 ingénieurs qui travaillent là-dessus tous les jours. Allez, Non, 64, c'est ça? Oui, il y a 64 ingénieurs à la recherche et développement. Donc évidemment, on doit en permanence innover. Alors, pour notre société, évidemment, hein, pour développer nos ventes, mais également pour faire complètement évoluer le marché. Comment sera le marché dans 3 ans? Je pense qu'on continuera tous à travailler avec de l'eau. Je pense que les premières révolutions vont se faire sur les modes de paiement. Dans 10 ans, je pense qu'on sera très surpris de l'avenir du lavage. J'en suis vraiment convaincu. On verra des choses venir, il y a des grosses recherches et aujourd'hui le fait d'utiliser l'eau, l'énergie, tout ça, va falloir retravailler le sujet. Simplement pour avoir un propos un peu consensuel, puisqu'on parlait de syndicats tout à l'heure à cette table, n'oublions pas que nos concurrents, à tous autour de la table, notre concurrent commun, c'est la personne qui lave encore son véhicule à son domicile. Et là est le vrai enjeu. Toujours, effectivement, notamment pendant les périodes d'interruption. Exactement. Et n'oublions pas non plus que dans les pays scandinaves, dans les pays du nord de l'Europe, même en Allemagne, le lavage à domicile est interdit. En France, il est interdit, mais nous sommes la France, pays latin, qui ne respecte pas toujours les droits et ses devoirs. Le citoyen a beaucoup de droits et pas beaucoup de devoirs. On ne va pas faire de psychologie politique aujourd'hui. Mais
On demande des contraintes à nos clients, aux investisseurs, aux industriels. N'oublions pas que ces contraintes-là, elles ont un coût. Et il faut que la contrepartie de ce coût, elle se mesure aussi dans la profitabilité des sites que nos clients vont exploiter. Et pour ça, il faut aussi que les clients qui ne respectent pas la loi, enfin les automobilistes qui ne respectent pas la loi, se conforment à la règle. Donc, OK pour discuter du recyclage de l'eau, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer l'environnement sur une station de lavage, mais dans un autre temps, le citoyen doit aussi respecter la loi et aussi utiliser une station professionnelle qui respecte l'environnement. Jean-Marc Lasserre, bientôt c'est la COP21. Alors vous savez, c'est une conférence qui est très très attendue en matière de climat, mais ça fait aussi des véhicules, notamment des voitures électriques qui vont circuler, des véhicules qu'il va falloir laver. Alors est-ce que le lavage va devenir aussi l'un des paramètres du succès de cette conférence? Oui, alors on travaille effectivement avec le partenaire officiel de la COP21 qui est pour transporter les officiels pour nettoyer les véhicules. Là, il va falloir s'abriser chaque matin. Hein. Mais bon, il ne nous reste plus qu'un mois pour faire des innovations très écologiques, ça va être très difficile. Mais pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est vrai que et ce qu'on disait tout à l'heure, les évolutions en termes technologiques, bon, le lavage d'une voiture, on parle beaucoup de lavage extérieur, mais je pense qu'il y a énormément de choses à inventer pour le lavage intérieur des véhicules, les lavages de pare-brise intérieur, les lavages de sièges, de moquettes, etc. Il y a beaucoup de choses à inventer, il y a à mécaniser dans l'intérieur des voitures. Il va y avoir beaucoup d'évolutions et on devra, nous, on peut parler d'accord de syndicat, mais être partie prenante pour le développement de solutions écologiques en termes de consommation d'eau, donc de réduire la consommation d'eau des matériels, de recyclage d'eau, tout ça effectivement en conservant la profitabilité des sites. Donc il y a beaucoup de choses à faire, il y a c'est un métier et peu importe l'évolution du véhicule, dans le lavage, il faudra toujours laver les véhicules. Hein, c'est un besoin primaire, le lavage. Donc nous, on attend avec impatience les nouvelles voitures électriques, autonomes, peu importe. Il faudra toujours les nettoyer. Ce que je retiens, c'est que vous allez passer la COP21 au Karcher. Voilà ce que l'on pouvait dire sur le lavage. Merci à tous.